Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Et on démarre donc cette chronique, Guillaume, avec du football et la Ligue 1 tout d'abord. Absolument, avec le LOSC qui a laissé filer un match pourtant important avant de jouer face au PSG. Comme face à Troyes, comme face à Marseille, le LOSC a pris le devant, a fait une bonne entame de match, a ouvert le score et puis s'est fait rejoindre. Alors malgré tout, il y a eu une très très bonne première mi-temps, pas mal d'occasions. Une ouverture du score par Eder, bien servi par Boufal, qui a marqué à la 42e au ras du poteau. Au passage, l'international portugais a vite pris ses marques au sein de l'effectif lillois. Mais en seconde période, Rennes a poussé pour égaliser. Les Lillois ont été un peu plus confus, moins sereins, et notamment Sofiane Boufal qui a perdu ses nerfs en l'espace de 10 minutes. Il a pris 2 cartons jaunes en 9 minutes précisément. Et du coup, une expulsion, les Lillois réduits à 10. Et donc, les Bretons ont poussé. Résultat, ils ont fini par égaliser. 2 points qui s'envolent. C'est un coup dur parce que comptablement, du coup, c'est une mauvaise opération pour les joueurs de Frédéric Antonetti, qui sont toujours 15e, pas à l'abri, à seulement 3 points d'Ajaccio, qui est désormais le premier non le relégable. Alors, en plus de ça, on peut constater que le LOSC, c'est le spécialiste des matchs nuls. 12 partages des points en 25 rencontres depuis le début de la saison. D'autant qu'on le sait, la prochaine rencontre sera très difficile. Jouer le PSG au Parc des Princes. Donc, comptablement, la situation est toujours un peu délicate pour les protégés du président Sédou. Et c'est vrai que ça fait vraiment 2 points de perdus et 12 matchs nuls en 25 rencontres. On n'avance pas ainsi. Allez, on passe à la Ligue 2. À la Ligue 2 et surtout au Racing Club de Lens qui, sans briller, mis à part leur jeune gardien, Jérémy Vachou, le Racing Club de Lens a battu Tours. Lens a pris 3 points et le Racing Club de Lens est dans le top 5 de la Ligue 2. Un beau rapproché pour les 100 et or, face malgré tout à une très très belle équipe de Tours qui ne méritait pas une défaite, sincèrement. Les Lensois ont eu l'avantage d'être réalistes et de marquer quand il l'a fallu. Donc voilà, une belle opération pour le Racing qui est 5e de Ligue 2. Du côté de Valenciennes, absolument, avec là aussi un résultat un peu décevant, un petit peu comme le LOSC. Valenciennes a ouvert le score, a mené 1-0 et puis s'est fait rejoindre, a à nouveau marqué pour mener 2-1 et puis à nouveau ils se sont fait rejoindre. Finalement un score de 2 partout face à Créteil et Valenciennes n'a que 3 petits points d'avance sur la zone rouge. Valenciennes est 16e de Ligue 2. Le basket, c'était l'événement, vous nous promettiez un match de fête au Sportica samedi. Alors de l'ambiance, il y en a eu, surtout en ouverture, en préambule de ce match, avec l'orchestre, avec quelques carnavaleux, beaucoup de spectateurs déguisés dans ce match de basket Pro A entre Gravelines et Strasbourg. Malheureusement, le BCM a un petit peu balbutié son basket, notamment Steven Gray qui a réussi qu'une tentative à 3 points sur 7 tentatives. Au final, Gravelines s'incline 74-79 face à une belle équipe de Strasbourg. Alors c'est un championnat de Pro A un peu fou parce que les meilleurs ont perdu pour la plupart. Monaco et Lasvel se sont inclinés et puis même Limoges a perdu face à une équipe pourtant en difficulté, le Paris et le Valois. Alors le BCM reste 2e ex-aequo derrière Le Mans. En Pro B aussi. Oui, il y avait quelques matchs en Pro B. La plupart des équipes jouaient à l'extérieur, mais Boulogne jouait à domicile. On pensait que Boulogne ne ferait qu'une bouchée de Fos, puisque Boulogne était leader de Pro B. Eh bien non, Boulogne est tombé contre Fos. De son côté, le LMB, les Lillois ont perdu à Évreux, tandis qu'Orchy s'enfonce un petit peu plus en s'inclinant de peu face à Boulazac. Et puis un dernier mot, Adrien, de basket féminin, pour vous dire qu'en Coupe de France, le SBVA a battu Angers de 30 points. C'est de la Coupe de France et ça a permis à l'USBVA de se qualifier pour les demi-finales grâce à une belle partie 83-53. Un autre événement également dont vous vantiez les mérites vendredi, c'était l'Open de Waterpolo. Oui, c'était donc la phase préliminaire de l'Euroleague. Il y avait quelques-unes des meilleures nations au monde, en tout cas des meilleures équipes au monde. Et les filles du Luc n'ont pu que constater la supériorité des grosses cylindrées d'Europe. 3 matchs, 3 défaites. Les Italiennes de Messina d'abord vendredi, et puis les Espagnols de Mataro samedi. Et enfin,
les championnes d'Europe, les 13 fois championnes d'Espagne, hein, l'équipe de Sabadell qui était résolument trop fort. Malgré une bonne entame, les lucistes n'ont pu que constater la supériorité des Espagnols. Alors malgré tout, hein, le président Thierry Landron se félicitait du fait que les Lilloises poursuivent leur apprentissage au plus haut niveau. C'est forcément des défaites qui vont leur servir en championnat. On leur souhaite. En tout cas, on termine avec l'info en bref de ce week-end. Oui, quelques infos en bref, rapidement, pour vous dire que d'abord une bonne nouvelle, hein, puisque la nordiste Kristina Mladenovic a bien participé au succès de la France en Fed Cup, hein, pour permettre aux tricolores de se qualifier pour les demi-finales de Fed Cup. Hein, une victoire 4-1 face à l'Italie et Mladenovic a remporté 2 de ces 3 matchs. Et puis un petit mot de hockey en salle, c'était les championnats de France du côté de Cambrai, pour vous dire que Lambersart a été à la surprise générale battu par Lille en finale. Et puis Ronchin a battu Amiens. En tout cas, c'est signe que le hockey en salle régional domine le hockey national. Et puis un dernier mot de volley pour vous dire que là, Tourcoing, qui est resté sur 4 victoires consécutives, est un petit peu tombé de son piédestal en perdant contre la Lantaigne Rouge Plessis-Robinson, une défaite 3-1, et c'était à domicile samedi soir au complexe Léo Lagrange à Tourcoing. Allez, c'est un avertissement pour les volleyeurs tourquenois qui n'aura pas de suite, on l'espère. Merci Guillaume pour toutes ces infos. À vendredi, bonne semaine. À vendredi et bonne semaine à tous. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.